Bonjour, dans cette vidéo nous allons donner quelques exemples de compréhension des données ET-analyse. Le coût de l'unité de téléphone est de 0,10 DHS. Les 6 premières minutes consomment un unité, il faut ensuite un unité, toutes les 2 minutes. Combien de temps, en minutes, peut-on téléphoner avec 0,90 DHS? Le coût initial pour les 6 premières minutes est de 1 unité, 0,10 DHS unité, ce qui laisse 0,90 DHS. 0,10 DHS égale 0,80 DHS pour les appels ultérieurs. Chaque minute après les 6 premières minutes coûte 1 unité toutes les 2 minutes. Donc, chaque paire de minutes coûte 1 unité. Cela signifie que pour chaque paire de minutes, vous dépenserez 0,10 DHS, 1 unité, pour l'appel. Avec les 0,80 DHS restants, vous pouvez passer 8 paires de minutes, car 8 astérisque 0,10 DHS égale 0,80 DHS. Donc, en tout, vous pouvez téléphoner pendant 6 minutes, pour les premières minutes, plus 8 paires de minutes astérisque 2 minutes paire égale 6 plus 16 égale 22 minutes avec 0,90 DHS. Un bus de transport urbain consomme en moyenne 13,5 litres pour 100 km par an. Il parcourt par an environ 25 km. Combien de litres de gasoil consomme-t-elle en une année? A. 33 075 litres. C. 33,75 litres. B. 33,75 litres. D. 33 750 litres. Pour calculer la quantité totale de gasoil consommée par le bus en une année, nous pouvons utiliser les informations fournies. Consommation moyenne, 13,5 litres pour 100 km distance parcourue par an, 25 km. Tout d'abord, nous devons déterminer combien de cycles complets de 100 km le bus effectue en parcourant 25 km. Nombre de cycles complets égale distance totale distance par cycle nombre de cycles complets égale 25 km 100 km cycle égale 250 cycles complets. Maintenant, nous pouvons calculer la quantité totale de gasoil consommé en une année. Consommation totale de gasoil égale nombre de cycles complets astérisque consommation moyenne par cycle consommation totale de gasoil égale 250 cycles astérisque 13,5 litres cycle égale 3375 litres. Le bus consomme environ 3375 litres de gasoil en une année.
Dans un cinéma de 650 places, il y a 87 places vides dont 10 non utilisables car endommagées. Quel est le taux de remplissage de l'amphithéâtre? A. 86,61%. B. 79,21%. C. 85,55%. D. 87,12%. Le taux de remplissage d'un amphithéâtre se calcule en divisant le nombre de places occupées par le nombre total de places, puis en multipliant le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage. Nombre total de places égale 650, nombre de places vides égale 87, dont 10 non utilisables. Nombre de places occupées égale nombre total de places, nombre de places vides, nombre de places non utilisables. Nombre de places occupées égale 650, 87, 10 égale 553. Taux de remplissage égal, nombre de places occupées, nombre total de places, astérisque 100, taux de remplissage égal, 553 650, astérisque 100 et 85,23%, aucune des options proposées, R. 86,61%, B. 79,21%, C. 85,55%, D. 87,12% ne correspond exactement au calcul. Cependant, la réponse la plus proche est l'option C. 85,55%, bien que le calcul précis soit environ 85,23%. L'hirondelle est un oiseau migrateur qui parcourt une distance d'environ 10 km par an en 219 jours avec une vitesse moyenne de 90 km/h. En 2018, quelle proportion représente cette période de voyage par rapport à l'année? A. 41%, B. 21,9%, C. 60%, D. 60,08%. Pour déterminer la proportion que représente la période de voyage de l'hirondelle par rapport à l'année, nous devons diviser la durée du voyage par la durée totale de l'année, 365 jours, durée du voyage de l'hirondelle, 219 jours, durée totale de l'année, 365 jours, proportion du voyage égale, durée du voyage, durée totale de l'année, astérisque 100, proportion du voyage égale, 219 365, astérisque 100 et 60%. En 2018, la période de voyage de l'hirondelle représente environ 60% de l'année. Un ascenseur d'une grande tour touristique peut contenir 12 instituteurs ou 20 élèves. Combien d'élèves au maximum peuvent entrer dans l'ascenseur avec 9 adultes? A. 8, B. 4, C. 5, D. 6. On sait que l'ascenseur peut contenir 12 instituteurs ou 20 élèves.
Pour déterminer le nombre maximal d'élèves pouvant entrer avec 9 adultes, nous allons diviser la capacité en 2 groupes. Le groupe des adultes, 9 instituteurs, le groupe des élèves, X, à déterminer. Ensuite, nous allons essayer de maximiser le nombre d'élèves, X, tout en restant en dessous de la capacité de l'ascenseur. La capacité de l'ascenseur est limitée par le groupe ayant la plus petite capacité, qui est celle des instituteurs, 12. Donc, 12 instituteurs peuvent occuper l'ascenseur, et nous voulons ajouter des élèves, X, tout en restant en dessous de cette limite. 12 instituteurs plus X élèves et capacité totale de l'ascenseur. Remplaçons les valeurs connues, 12 plus X et 20. Maintenant, résolvons pour X. Lors d'un exposé, le directeur déclare qu'aucun enseignant de sport n'a plus de 55 ans et que toutes les femmes ont moins de 56 ans. Quelle est la conclusion que l'on peut tirer avec certitude? A. Certaines femmes sont des enseignantes de sport. B. Il est possible que certaines femmes soient des enseignantes de sport. C. Aucune femme n'est enseignante de sport. D. Toutes les femmes sont des enseignantes de sport. La conclusion que l'on peut tirer avec certitude est C. Aucune femme n'est enseignante de sport. Le directeur a déclaré que toutes les femmes ont moins de 56 ans et qu'aucun enseignant de sport n'a plus de 55 ans. Par conséquent, il est impossible que les femmes, dont l'âge maximum est de 55 ans, soient également des enseignantes de sport, puisque cela contredirait l'âge maximum pour les enseignants de sport. Ali, Brahim et Marwan travaillent dans 3 services différents. Il s'agit du service comptable, du service commercial et du service maintenance. Le comptable n'est pas un homme, le commercial est une femme et Ali n'aime pas le comptable. Quel est le prénom de celui ou celle qui travaille au service maintenance? A. Brahim. B. Ali. C. Marwan. D. On ne peut pas le savoir. D'après les informations fournies, le comptable n'est pas un homme. Le commercial est une femme. Ali n'aime pas le comptable. On peut en déduire les éléments suivants. Le comptable ne peut pas être Ali,
car Ali n'aime pas le comptable. Donc, Ali ne peut pas travailler au service comptable. Le commercial ne peut pas être Ali, car Ali est un homme et le commercial est une femme. Le comptable ne peut pas être une femme, car le comptable n'est pas un homme et Ali n'aime pas le comptable. Cela signifie qu'Ali ne peut pas travailler au service comptable. Cela implique qu'Ali ne peut travailler ni au service comptable, ni au service commercial. Par élimination, Ali doit travailler au service maintenance. Ainsi, le prénom de la personne qui travaille au service maintenance est Ali.